joué avec moi à ce jeu. Bravo, merci. C'est bon boulot. Jean-Bruno, Ouais. je pense que on savait qu'en théorie il passait pas. Nous, on a regardé, on a vu ce qui nous restait. Les mécanos ont fait un super boulot pour changer le moteur. Ouais. Moi, je prévoyais que tu le pousses pour qu'il aille jusqu'à ses retranchements et finir carrément au vapeur d'essence. Oui, voilà, c'était le but. Il a joué avec moi pendant 35 minutes, quoi. Il attendait que je revienne, il accéléré, je me mettais à côté de lui. Il accéléré, je le redoublais à peine, ou je me mettais à son niveau, il accéléré. Voilà, il voulait ne pas consommer, sa stratégie était bonne. Peut-être que la nôtre était meilleure, c'est pour ça qu'on a gagné. Voilà, je l'ai poussé au bout. J'ai eu peur évidemment, j'ai eu peur du carburant, mais Il bipait? il a bipé, ouais, la dernière ligne droite, donc j'avais 4 km où il a bipé, mais c'est une super machine, ils ont fait un boulot de fou. Merci à Thomas, à Ludo et à Anto qui ont fait un super boulot. Voilà, la journée n'avait pas très bien commencé, elle n'était pas terrible, mais elle finit bien, au moins pour le team, c'est déjà pas mal. Et puis vivement demain qu'on se amuse. Merci Jean-Bruno. Jean-Bruno, un pari osé en venant en Pologne avec cette nouvelle machine. Une petite erreur mécanique, un problème mécanique sur la première manche. Mais là, tu as prouvé que le pari s'est avéré très positif. Oui, je pense que sur ce style de course, le pari était osé, c'est sûr. Après, je ne suis pas sûr que tout le monde peut manier cette machine. Bon, il y a des grands pilotes, c'est sûr, beaucoup de pilotes pourront le faire. Mais ça va être très compliqué de faire un jet raid avec une machine pareille ou d'aller en Thaïlande avec cette machine. Ceci dit, les mécanos ont travaillé super dur pour ça et bravo, c'est grâce à eux. Et moi, je n'ai fait que faire de la gestion et piloter parce qu'il fallait vraiment la piloter celle-là. Voilà, mais je me suis régalé. Un grand merci à eux surtout. Sur cette troisième manche, tu étais au coude à coude avec la tête de course et quelle était ta stratégie? Et en plus, derrière, après, ils ont complètement lâché. Qu'est-ce que tu t'es dans ta tête, ça dit quoi? C'est-à-dire que j'avais noté, tu l'avais vu, j'avais noté les numéros dangereux
sur mon capot. Comme ça, je pouvais voir exactement qui devait me doubler, enfin qui avait le droit de me doubler, on va dire, ou qui pouvait me doubler, et c'est là où il fallait que je m'accroche. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé déjà les numéros. Il y avait évidemment, il y avait le 7, je crois, et le 96. Le 7 était dangereux pour moi, puisque j'étais à 20 points, il était à 20 points derrière moi, donc il fallait pas qu'il gagne, ou ça allait être difficile pour moi. Voilà, après je savais qu'il ne passait pas en carburant, en consommation, donc je me suis mis derrière eux, j'ai attendu et j'ai accéléré au bout d'une ligne droite quand ils ont vu que je lâchais pas, que j'allais rien lâcher. Eux ont ralenti parce qu'ils savaient qu'ils passaient pas, et moi j'ai mis un doigt sous la gâchette, je suis rentré, voilà, j'ai fait mes 3 autres tours tranquillement. Pour les explications techniques, cette machine, tu dis qu'elle ne sera pas facile à piloter pour monsieur tout le monde. Pourquoi? Ah, je pense qu'il y a un moteur surpuissant dans une coque un peu trop petite et trop légère, donc elle a tendance à lever du nez. Alors il faudrait y travailler dessus, elle serait hyper intéressante je suis sûr, à faire fonctionner, mais ça va demander beaucoup de travail. L'Ultra reste quand même la machine de référence qui a un passage en mer beaucoup plus simple. Voilà, on s'est retrouvé au fond, il y avait là, il devait y avoir 40 cm de clapot. Bon, 2-3 fois, j'ai failli partir avec les 2 autres devant. C'était très compliqué à tourner. Il fallait que je ralentisse bien avant la bouée. Voilà, c'est tout. Mais après, voilà, 130 km/h, donc il ne faut pas rêver. On ne peut pas tout avoir.